OK, là, on va parler de ce que j'en ai fait une spécialité, le contrôle des odeurs. Pourquoi le contrôle des odeurs, pour moi, c'est important? Bien, simplement parce que c'est impossible d'enlever toutes les odeurs. Mais il faut au moins descendre au maximum, au minimum, notre odeur, notre empreinte humaine quand on chasse le chevreuil ou l'orignal. Donc, ça part tout le temps à la base où est-ce que là, on va neutraliser notre corps quand on va prendre notre douche. Donc, on va prendre un savon inodore qui va venir enlever les graisses, qui va venir enlever les enzymes sur notre corps, qui va venir enlever le maximum d'odeur de nos cheveux. Fait qu'on va descendre ça. Après ça, on va faire attention à notre bouche. On va venir se laver les dents souvent. On va avoir souvent de la gomme qui va sentir le sapin. Toutes sortes de produits qui vont faire que notre haleine va être réduite aussi. Fait que si vous partez que vous réduisez l'odeur de vos cheveux, l'odeur de votre corps, l'odeur de votre bouche, ou est-ce que là, c'est là qu'il y a la majorité des odeurs fortes sur un corps humain. Après ça, tu rajoutes par-dessus ça, faire attention à tes vêtements, les laver comme il faut, les tenir propres avec des savons qui vont enlever les graisses, qui vont réduire l'odeur humaine. Puis après ça, tu vas venir neutraliser avec un destrodeur qui va apaiser tout ça. Là, tu vas partir, tu vas rentrer dans le bois, tu vas avoir réduit ton empreinte humaine. Par contre, quand tu t'assois, puis que là, tu te mets à chasser, tu as tout le temps besoin de quoi un peu plus pour pouvoir t'aider. Parce que les enzymes se mettent à travailler, parce que ta bouche va se mettre à sentir, parce que. Bien là, c'est là que tu vas arriver avec les cover scents. C'est quoi les cover scents? Bien, c'est une odeur de terre, c'est une odeur de sapin. C'est une odeur qui va venir, que tu vas venir rajouter sur toi, pas mal plus à l'agréable que quand moi j'ai commencé, qu'on mettait de l'urine de moufette. Mais ça va faire que ça va vous rendre inodore en forêt. Vous allez devenir la motte de terre, vous allez devenir le sapin, vous allez devenir l'épinette. C'est ce que vous voulez. Puis, faites pas l'erreur de venir mettre une odeur olfactive de nourriture. Tu ne te mets pas de l'odeur de maïs, tu ne te mets pas de l'odeur de pomme, tu ne te mets pas de l'odeur d'anis, toi. Parce que là, tu vas tirer l'attention du gibier vers cette odeur-là. Puis si le moindrement, tu fais un mouvement ou qu'il te détecte au mouvement ou peut-être à la senteur, parce que là, ça va être trop intense qu'il va vouloir venir voir, bien là, tu vas l'épeurer. Tandis que ça, l'odeur de terre, par exemple, ben tu sens la motte qui est à terre. Il n'y a pas d'intérêt là-dedans, lui. Tu vas passer inaperçu. Tu vas passer comme si tu n'étais pas là. Puis c'est ça qui va faire que ça va te rapprocher de ton gibier pour pouvoir faire un tir efficace, pour pouvoir le récolter. Donc, ce qu'on veut faire, c'est partir de la base, de réduire au complet par les cheveux, par le corps, par la bouche, par le linge. Mais rendu en forêt, on va vouloir s'aider en arrêtant tout ça s'il est arrivé une contamination. C'est avec les cover scents que vous allez le faire, comme l'odeur de terre.